Le 18 mars 1938 restera gravé dans la mémoire collective mexicaine comme le jour où le président Lázaro Cárdenas a osé l'impensable. Dans un discours radiodiffusé qui a électrisé la nation, il annonçait la nationalisation du pétrole mexicain, expropriait 17 compagnies étrangères, principalement britanniques et américaines, et créait Pemex, la compagnie nationale des pétroles mexicains. 86 ans plus tard, en décembre 2025, le Mexique vient de franchir une nouvelle étape historique dans sa quête de souveraineté énergétique. Cette histoire n'est pas celle d'un simple retour en arrière, mais d'une révolution silencieuse qui redéfinit les rapports de force énergétique en Amérique du Nord. Alors que les États-Unis ont longtemps considéré le Mexique comme leur atelier et leur réservoir énergétique docile, Mexico reprend aujourd'hui les rênes de son destin pétrolier. En mars 2025, une transformation majeure s'est opérée au Mexique. La présidente Claudia Sheinbaum, climatologue de formation et première femme à diriger le pays, a fait adopter une réforme énergétique qui renverse complètement l'ouverture libérale de 2013. Cette réforme de décembre 2024, entrée en vigueur le 19 mars 2025, marque un tournant radical. Pemex et la Commission fédérale d'électricité, la CFE, ne sont plus des entreprises productives d'État soumises aux règles du marché, mais redeviennent des entreprises publiques au service de l'État. Ce changement de statut juridique peut sembler technique, mais il est révolutionnaire. Il signifie que la souveraineté énergétique et la sécurité nationale priment désormais sur les considérations commerciales et les profits. La réforme dissout également les agences régulatrices indépendantes créées en 2013, la Commission de régulation de l'énergie et la Commission nationale des hydrocarbures. Leurs responsabilités sont transférées au ministère de l'Énergie, sous contrôle direct du gouvernement. Les critiques dénoncent une centralisation du pouvoir, mais le gouvernement Sheinbaum présente cette mesure comme une simplification administrative et un retour à la souveraineté nationale. En août 2025, l'administration Sheinbaum a dévoilé un plan stratégique ambitieux pour Pemex couvrant la période 2025-2035. Ce plan vise à stabiliser la production de pétrole brut à 1,8 million de barils par jour, avec l'essentiel destiné au raffinage domestique pour garantir l'autosuffisance en carburant. La dette colossale de Pemex, 88,8 milliards de dollars de dette financière et 22,9 milliards de dollars de dette fournisseur au deuxième trimestre 2025, constituait un fardeau écrasant. Le ministre des Finances a rappelé que cette dette avait explosé de 130% entre 2008 et 2018, passant de 43,3 milliards à 505,8 milliards de dollars, durant ce qu'il qualifie de période néolibérale. Pour alléger ce poids, la Banque nationale des travaux publics et du développement a créé un fonds d'investissement de 250 milliards de pesos mexicains. La moitié sera financée par le système bancaire de développement du Mexique, le reste provenant de banques commerciales, et à terme d'investisseurs via des mécanismes de finances structurés. Cruciale innovation, ce fonds soutiendra les projets d'investissement de Pemex sans accroître son endettement. Le gouvernement continuera à soutenir financièrement Pemex en 2025 et 2026, mais à partir de 2027, l'entreprise devra s'autofinancer grâce à ses propres revenus, sous un régime fiscal plus soutenable. L'objectif est une réduction de 16% de la dette totale de Pemex par rapport au niveau de 2018 d'ici fin 2025. Voici le paradoxe qui a motivé cette transformation radicale. Le Mexique, quatrième producteur de pétrole des Amériques, exportait en 2021 environ 57% de sa production de brut, mais importait l'équivalent de 39% de sa production en produits pétroliers raffinés. Le pays se classait ainsi au premier rang mondial des importateurs nets de produits pétroliers, avec 2,9% des importations mondiales. Cette situation absurde s'explique par l'insuffisance des capacités de raffinage mexicaines. Pendant des décennies, le Mexique a exporté son pétrole brut vers les États-Unis pour le faire raffiner, puis a réimporté de l'essence et du diesel à prix fort. En 2020, les importations de produits pétroliers représentaient 1,1 million de barils par jour, soit 10 fois plus que les exportations, une première en 50 ans. La dépendance énergétique vis-à-vis des États-Unis est devenue un problème de sécurité nationale. La balance énergétique du Mexique affiche un déficit de 1,2% du PIB depuis 2015, conséquence directe de la baisse de production pétrolière et de la dépendance aux produits raffinés américains. Les chiffres sont éloquents.
En 2005, le Mexique produisait 4 millions de barils par jour et était le 5e producteur mondial. En 2019, la production avait chuté à 1,7 million de barils par jour, son plus bas niveau depuis 40 ans. Le complexe pétrolier de Cantarell, qui fournissait les 2/3 de la production mexicaine, est entré en déclin rapide, passant de 2 millions de barils par jour en 2004 à 160 000 en 2018, avant de cesser toute production en 2019. Cette dégringolade s'explique par l'exploitation de champs anciens sans investissement suffisant, le manque de technologie de pointe et surtout la réforme libérale de 2013 qui, contrairement aux promesses, n'a pas attiré les investissements privés espérés. Plusieurs compagnies internationales, Eni, Murphy, Shell, ont même revu à la baisse leur plan de forage en 2022 face à la pénurie d'équipements et aux incertitudes réglementaires. La nouvelle stratégie mexicaine vise à augmenter la production de pétrole brut de 31% pour atteindre 1,8 million de barils par jour d'ici 2030, tout en portant la production de gaz naturel à 5 milliards de pieds cubes par jour. Actuellement, le Mexique ne couvre que 44% de sa consommation de gaz naturel, se classant au 4e rang mondial des importateurs, avec 5,1% des importations mondiales en 2023. Le projet phare est la raffinerie Dos Bocas, dans l'état de Tabasco, d'une capacité de 340 000 barils par jour, dont 170 000 d'essence et 120 000 de diesel. Son coût de construction est estimé à 8 milliards de dollars. L'objectif initial était de permettre au Mexique de cesser d'exporter du pétrole brut à l'étranger d'ici 2024 et d'atteindre l'autosuffisance en carburant. Mais l'ambition va au-delà du pétrole. La présidente Sheinbaum, fidèle à sa formation de climatologue, a annoncé son intention de plafonner la production de pétrole brut à 1,8 million de barils par jour, tout en accélérant la transition vers les énergies renouvelables et l'électrification. La réforme de 2025 ne concerne pas seulement le pétrole. L'article 27 de la Constitution stipule désormais que la production de lithium, le pétrole blanc indispensable aux batteries des véhicules électriques, est réservée à l'État mexicain sans concession possible pour son extraction. Cette nationalisation du lithium, approuvée par le Congrès en avril 2022, puis inscrite dans la Constitution en décembre 2024, perçue comme un parallèle à l'expropriation pétrolière de 1938. Le message est clair, les ressources stratégiques mexicaines ne tomberont plus entre les mains de multinationales étrangères. En janvier 2024, le gouvernement mexicain est allé encore plus loin en nationalisant une unité de production d'hydrogène d'air liquide à Tula, Hidalgo. Le décret, publié dans le journal officiel, déclare cette usine d'intérêt public et la place sous contrôle de Pemex. Air Liquide, qui avait investi 50 millions d'euros dans cette installation en 2017, a été sommé d'engager des procédures d'indemnisation. L'hydrogène est un composant clé du raffinage du pétrole brut, et Pemex cherchait à améliorer ses marges et réduire ses coûts. Cette réaffirmation de souveraineté énergétique mexicaine intervient dans un contexte géopolitique tendu. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier 2025 a créé de nouvelles pressions. Trump a menacé d'imposer des tarifs douaniers massifs sur les importations mexicaines et de taxer les transferts de fonds des travailleurs mexicains aux États-Unis à partir de janvier 2026. Actuellement, le taux moyen de droits de douane acquitté par le Mexique est estimé à 5% contre 0,2% en 2024. Les États-Unis appliquent un taux moyen de 11% au niveau mondial contre 2% en 2024 et 40% sur les importations chinoises. Paradoxalement, les exportations mexicaines vers les États-Unis ont montré une résilience remarquable depuis début 2025. La part de marché du Mexique dans les importations américaines a culminé à 15,5% en 2024, dépassant la Chine qui est tombée à 13,5%. Les exportations mexicaines vers les États-Unis représentaient 43,1% du total en 2024, contre 79,5% en 2018. Mais cette dépendance commerciale rend le Mexique vulnérable. L'accord de coopération sur la sécurité signé le 4 septembre 2025 entre les deux pays, qui a suivi le déploiement de 10 000 militaires mexicains à la frontière et l'extradition de 55 narcotrafiquants, témoigne de la capacité de négociation de la présidente Sheinbaum face aux pressions américaines. La transformation énergétique du Mexique en 2025 ne se limite pas à la renationalisation. Le Programme national de développement du système électrique 2024-2038
prévoit l'ajout de 29 000 MW de capacité électrique d'ici 2030, avec la CFE en charge de la modernisation du réseau et de l'intégration des renouvelables. La stratégie gouvernementale estime que le secteur privé pourra ajouter entre 6 400 et 9 550 MW d'énergie renouvelable entre 2025 et 2030, avec des investissements de 6 à 9 milliards de dollars. Mais ces projets devront respecter une exigence de sauvegarde à 30%, probablement des solutions de stockage d'énergie représentant un certain pourcentage de la capacité installée. 2 centrales solaires thermiques sont en projet en Basse-Californie du Sud, et un investissement de 8 177 milliards de dollars est prévu pour les infrastructures électriques. Le Mexique vise désormais 50% d'électricité propre dans son mix d'ici 2034, incluant le nucléaire, la cogénération et la capture de CO2. 86 ans après que Lázaro Cárdenas ait défié les géants pétroliers internationaux, le Mexique reprend le contrôle de son destin énergétique. La réforme de 2013, qui avait ouvert le secteur aux capitaux privés, avec la promesse de relancer la production et d'attirer des investissements massifs, n'a pas tenu ses promesses. La production a continué de chuter, la dette de Pemex a explosé, et la dépendance énergétique vis-à-vis des États-Unis s'est aggravée. La réforme de 2025 représente un pari audacieux. Le gouvernement Sheinbaum affirme qu'un contrôle étatique fort, combiné à une collaboration sélective avec le secteur privé, permettra de restaurer la viabilité financière de Pemex, d'assurer l'autosuffisance énergétique et de protéger les intérêts nationaux. Les agences de notation comme Moody's, qui a dégradé les perspectives du Mexique de stable à négative en novembre 2024, expriment leur scepticisme. Les investisseurs étrangers s'inquiètent de la dissolution des régulateurs indépendants et de la centralisation du pouvoir. Mais pour des millions de Mexicains, cette réforme n'est pas seulement économique, elle est profondément symbolique. Le 18 mars, jour de commémoration de l'expropriation pétrolière de 1938, n'est pas un jour férié ordinaire au Mexique. C'est un rappel que la souveraineté énergétique est indissociable de l'identité nationale. Lorsque Cárdenas avait nationalisé le pétrole, les Mexicains avaient organisé des collectes nationales pour indemniser les compagnies étrangères offrant leurs bijoux et leurs économies. Cette mobilisation populaire reste gravée dans la mémoire collective. Aujourd'hui, en décembre 2025, alors que le monde observe avec attention cette nouvelle révolution énergétique mexicaine, une chose est certaine. Après 86 ans de lutte, d'ouverture et de retour en arrière, le Mexique affirme que son pétrole, son lithium et son avenir énergétique lui appartiennent. Reste à savoir si cette ambition se traduira en réalité économique ou si elle se heurtera aux dures réalités du marché mondial de l'énergie. Une certitude demeure: la domination énergétique absolue des États-Unis sur leurs voisins du Sud appartient désormais au passé.